Oui, alors, du coup, je vais déjà vous parler un petit peu de GIFAR, si vous ne connaissez pas tous. Donc, GIFAR, c'est une coopérative de pharmaciens. Donc, en fait, il y a un peu plus de 1380 points de vente indépendants, donc des officines. On a au service marketing digital, on s'occupe des sites internet et applications. Donc, on a pharmacien GIFAR, laboratoire GIFAR et Vidéos. Et des réseaux sociaux, dont LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Donc, on a plusieurs cibles. On a la cible B2B, bien sûr, les pharmaciens, puisqu'en fait, on les accompagne pour l'utilisation et la mise en place d'outils digitaux. Et pour les futurs pharmaciens qui désiraient être adhérents à la coopérative, une cible B2C, qui sont les patients qui viennent en pharmacie. Et Dieu sait qu'en ce moment, la pharmacie est au cœur de l'actualité. Voilà, on ne chôme pas. Donc la cible B2C avec tous les services et l'expertise que peuvent apporter les pharmaciens GIFAR. Et une autre cible un peu plus annexe, la cible en fait en communication interne. Là, on en reparlera aussi pour la vidéo. Voilà. Okay. Et du coup, en tant que... Pardon, j'allais reprendre la main. Est-ce que c'est bon pour vous? Du coup, oui, en tant que community manager, je voulais juste développer un peu les missions. Moi, c'est surtout, je dois maximiser en fait la visibilité de GIFAR sur les différents comptes réseaux sociaux qu'on a. Donc, on a 2 pages Facebook, une page LinkedIn, un compte Twitter et un compte Instagram. Et également, je m'occupe de l'accompagnement des pharmaciens qui le souhaitent sur toute la gestion de leur page Google My Business. Parce que forcément, pour des pharmacies, pour un réseau, un maillage territorial efficace, c'est vraiment important d'être présent sur Google et d'avoir des fiches Google qui sont à jour. Voilà. Ok, super, merci pour le descriptif. Pour rentrer dans le vif du sujet tout de suite, en fait, dans quel contexte chez GIFAR, finalement, vous avez eu besoin du média vidéo? Alors, on y a pensé avant la crise du coronavirus, mais on va voir que ça a eu un impact encore plus important. Et déjà, il faut savoir que Google référence de plus en plus et de mieux en mieux les vidéos. Donc, on voulait pas s'affranchir de ce petit SEO, de ce gros SEO même supplémentaire. Idem pour les réseaux sociaux. On voit que les vidéos permettent d'engendrer de plus en plus de reach et les taux d'engagement sont généralement supérieurs avec la vidéo. Voilà, on voulait en profiter également. On avait aussi une volonté de modernisation de nos images. Donc, on a un site pharmacien GIFAR, par exemple, il y a beaucoup de contenu, il y a plus de 3000 articles, etc. Mais le fait de faire des vidéos permettait de faire passer des messages différemment et surtout une grosse variété de messages, parce qu'on peut faire à la fois des tutoriels, des interviews, des messages un peu plus corporate, de l'actu, etc. Et puis, on sait que la mémorisation d'une vidéo est beaucoup plus importante qu'un texte. Je crois qu'on se rappelle, 90% des personnes se rappellent d'une vidéo, alors que c'est plutôt 10% des articles. Sans parler de la préférence des personnes. Aujourd'hui, on est un peu dans la consommation passive. On n'a pas forcément envie de se poser, rapide, on va dire, plutôt c'est plus positif. On n'a pas forcément envie de se poser pour lire un article, alors qu'une vidéo, on slide et on regarde un petit peu tout ce qui se déroule sur notre film. Voilà les principales raisons qui nous ont fait choisir la vidéo. Super, parfait Caroline. Et finalement, pourquoi avoir fait le choix de la solution Pitchy? Alors, on faisait déjà un petit peu de vidéos avant, sauf que là, on avait envie de passer à la vitesse supérieure. On sait que les vidéos, c'est quand même un petit budget chez les agences et on n'avait pas forcément envie d'avoir des vidéos de 2-3 minutes avec des acteurs, etc. On voulait souvent faire des one-shots assez rapides, surtout pour les réseaux sociaux, de moins d'1 minute. Donc, il nous fallait un outil qu'on puisse administrer nous-mêmes avec pas forcément des compétences hyper pointues en interne et pouvoir se faire le brief nous-mêmes le matin et puis hop, l'après-midi, pouvoir sortir la vidéo avec des banques d'images ou nos propres images. Je pense que c'est la rapidité et honnêtement, avec la crise sanitaire, on a vu que heureusement qu'on avait cette possibilité d'être très, très réactif. Oui, c'est un des points forts, effectivement. On sait très bien que potentiellement, parfois, malheureusement, avec les agences, il y a une histoire de ping-pong et ça rallonge fortement les délais. Et dans le cadre actuel de la crise, effectivement, la réactivité, c'est
l'élément incontestable et fort qu'il faut avoir en point de vue. Super. Et donc, comment s'est déroulée finalement cette mise en place? Parce qu'encore une fois, c'est un petit peu une nouvelle façon de travailler et même de communiquer pour vous et pour le groupe Giffard. Donc, comment vous avez organisé un petit peu ça d'un point de vue projet? Alors nous, on est une coopérative, donc on fait très très attention à notre budget, comme beaucoup d'entreprises, mais c'est encore plus vrai, je pense, pour une coopérative. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé en fait toutes les vidéos qu'on faisait, on a mis le budget en face. On a aussi regardé ce qu'on voulait faire de supplément, parce que le but c'était vraiment d'en faire beaucoup plus. On a fait une estimation de coût et après, on allait regarder sur le marché le prix des outils, tout simplement, pour voir si c'était rentable ou pas. Donc là, on a choisi Pitchy après un mini appel d'offres. Et puis, pour la mise en place, je pense que je vais laisser Camille en parler parce que c'est vraiment elle qui s'en sert beaucoup, beaucoup plus que moi. Ouais. C'est vrai que sur la mise en place Termin, ça a commencé déjà par un super accompagnement de Sophie Morel pour l'onboarding. On a eu une formation des collaborateurs très précise avec des tutoriels. Et en fait, dès qu'il y a un nouveau collaborateur qui arrivait, il était directement formé par Sophie. Donc ça, c'était vraiment super. Et c'est vrai qu'une fois formé, l'outil est très facile à prendre en main. Voilà, c'est très, très intuitif. Et en plus, on a eu une livraison de templates mise à la charte. Donc ça nous a permis de vraiment faire beaucoup plus de vidéos. Enfin, on avait un template qui nous était dédié avec nos couleurs et qui respectait point par point la charte. Donc niveau validation, ça allait beaucoup plus vite et ça nous a permis de faire beaucoup plus de vidéos. Ok, super. Et justement, vis-à-vis de ces vidéos, quels sont chez Giffard les cas d'usage que vous mettez en avant? Donc on va voir quelques exemples vidéo. Je vous les laisse peut-être les détailler. Oui, du coup, on va commencer par les cas d'usage à destination plutôt de sujets B2C. Donc, c'était surtout des contenus pour animer les pages Facebook. Donc là, l'exemple que vous voyez, c'était pour faire la présentation et la promotion de produits pour notre marque de dermocosmétiques Laboratoire Giffard. Donc, c'était pour le marronnier de la Fête des Mères. Donc voilà, on sait que sur ce genre de sujet, c'est important d'avoir des beaux contenus qui sont de qualité. Et là, c'est sûr qu'avec Pitchy, ça a été assez facile de réaliser ce montage. Voilà, on avait des photos à disposition, mais de pouvoir les animer avec ce template qui est très moderne, c'était vraiment bien. Et voilà, on a un support très sympa à poster sur les réseaux sociaux qui est tout adapté. Et le deuxième exemple, donc ça, c'était plus un format portrait, un format vertical pour les stories Instagram. Donc là, voilà, c'est vraiment dédié aux réseaux sociaux. On voit que le montage, il est très moderne, très dynamique, et ça, c'est vraiment très pratique. Voilà, pour les différents formats, Pitchy dispose de plein de templates et qui sont très adaptés pour les réseaux sociaux. Et sinon, pour ce qui est de la marque, du groupe Giffard, sur la page Pharmacien Giffard, la page Facebook, on a fait des vidéos qui sont plus pour mettre en avant les services disponibles dans les pharmacies, pour informer les patients. Donc voilà, là c'est un exemple avec les différents services qu'il y a en pharmacie, donc le test du dépistage du diabète, la vaccination pour la grippe. Voilà, c'est des services qui sont très importants, qui tiennent à cœur des pharmaciens. Donc voilà, c'est important de communiquer dessus. Et également le deuxième exemple en dessous avec Pierre-Xavier Franck, notre directeur général, qui nous expliquait les gestes barrières et notamment les bonnes étapes pour se laver les mains, se désinfecter les mains. Donc en temps de coronavirus, c'est vrai que c'est ce genre d'informations que recherche aussi le grand public. Et du coup, voilà, avec Pitchy, on a pu faire un montage très ludique et qui expliquait parfaitement bien comment bien se laver les mains pour éviter toute transmission du virus. Ouais, super. Et dans cette vidéo, on peut voir aussi le sous-titrage automatique qui, je me doute, a dû vous faire gagner finalement beaucoup de temps, parce que sur une vidéo de quelques minutes, c'est quand même un vrai gain de temps. Tout à fait, ça c'est vrai que c'est un des points forts de Pitchy de pouvoir avoir ce sous-titrage automatique qui se fait vraiment très rapidement, et en plus après on peut corriger un petit peu si on a envie d'adapter vraiment les sous-titres, on peut tout corriger, tout personnaliser, donc ça c'est vraiment bien pratique. Ouais, vous pouvez effectivement customiser le fond et la forme avec potentiellement police et couleurs au besoin. C'est ça, on a la main nous-mêmes, du coup, en fait, sur toutes les parties de la vidéo, tous les composants, donc ça nous fait vraiment un gain de temps sur la création.
les dernières Voilà, vidéos. on voit l'usage B2B aussi. Donc là, c'est plutôt à destination de LinkedIn ou même en interne pour montrer l'installation d'une nouvelle pharmacie. Donc avec l'intérieur et on donne beaucoup de chiffres clés aussi. On aime bien maintenant. Alors c'est pas forcément du reporting, mais donner des chiffres impactants sur nos pharmacies ou nos services logistiques, etc. Et c'est vrai qu'en vidéo, on a plaisir à regarder. Voilà, là, on voit les durées des travaux ou l'intérieur. On n'aurait pas lu un article qui concernerait. Donc, ça marche plutôt pas mal aussi sur LinkedIn, ce genre de format. On en a fait aussi quelques-unes en communication interne qu'on met sur les écrans de l'entreprise ou des entrepôts. C'est pareil avec les chiffres clés ou sur nos pages Facebook pour inciter à des actions ou ce genre de choses. Je crois que depuis, ça doit faire à peu près 15 mois qu'on travaille avec Pitchi. On a dû faire, Camille me dira peut-être mieux que moi, mais je crois qu'on a dû faire à peu près 70 vidéos, quelque chose comme ça. Oui, on va être par là, peut-être même un peu plus. Voilà, donc on arrive bientôt à la centaine. Voilà, je ne sais pas combien on en faisait avant, mais en tout cas, c'était clairement moins que ça. Et je pense qu'on va encore en faire plus. Super, et c'est d'autant plus le cas qu'avec la variété des templates et des différents formats, ça s'adapte vraiment à tout type de communication selon le canal après qui va être choisi pour la diffusion. Donc c'est vraiment ça aussi la force, c'est il n'y a pas de restriction, vous pouvez faire de la communication, peu importe le canal de diffusion par la suite. Voilà, après nous, c'est vrai qu'on conseille quand même nous en tout cas, on prend des templates spécifiques suivant les types. On a un template un peu plus communication interne, un template B2B, un template B2C ou MDD pour justement avoir une cohérence aussi et pas s'éparpiller dans les différents templates. Il y en a plein sur Pitchi, donc il faut juste faire attention à ne pas piocher partout et à s'en choisir quand même quelques-uns pour avoir une identité de marque qui demeure. Ok, super, parfait. Vu qu'encore une fois, c'était quelque chose de nouveau pour vous, finalement, quels sont les retours de vos collaborateurs sur cette nouvelle manière de communiquer et sur l'utilisation de Pitchi? Alors sur l'outil en lui-même, au début, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges sur le fait que le nombre de caractères était limité sur Pitchi au niveau des textes. Et finalement, en fait, c'était un très bon conseil que de limiter le nombre de caractères, parce que comme ça, les vidéos ne contiennent pas trop de texte, parce que l'objectif de la vidéo, c'est quand même de montrer plus de l'image que du texte. Et du coup, ça nous a obligés aussi à faire tout un travail de rédaction de contenu, et comme ça, on optimise vraiment la vidéo pour ce qu'elle est, et le message passe beaucoup plus facilement. Et au niveau des points positifs qui ont été appréciés par les collaborateurs, tout d'abord, c'est le support technique qui est hyper réactif. Voilà, quand on pose une question, en général, on a une réponse dans l'heure, si ce n'est dans la journée, grand maximum. On a aussi toute une partie ressources qui est très complète. Voilà, il y a plein de tutoriels, d'articles, de webinaires thématiques, d'événements en présentiel aussi quand il n'y a pas de coronavirus, quand il n'y a pas d'épidémie. Donc voilà, ça c'est toute une partie très importante pour les collaborateurs. Et il y a aussi plein de nouveautés. Voilà, l'outil il est en constante évolution. Voilà, on a des nouveaux templates qui arrivent régulièrement, de nouvelles fonctionnalités aussi. On est tenu au courant chaque mois de ces évolutions-là. Donc vraiment, il y a une bonne relation qui se fait, des bons échanges avec l'équipe de Pitchi et c'est très appréciable. Bon, super. Dernière question avant de passer à la session de questions et réponses. Finalement, quels projets sont à venir un petit peu dans la roadmap de Gifar? Alors, la crise a un peu tout bousculé, mais on a de nombreux projets. On va essayer de faire un peu plus de témoignages. C'est vrai que les pharmaciens ont été mis beaucoup à contribution pendant cette crise. Donc voilà, on voudrait les faire témoigner. On a plein de services aussi des pharmacies qui ne sont pas connus par le grand public. Voilà, la vidéo est l'outil idéal pour faire ce genre de choses. Ce qu'on est en train de faire aussi, c'est qu'on se professionnalise un peu, entre guillemets, pour la vidéo. Donc maintenant, on commence un peu à avoir l'habitude de l'outil et on se rend compte qu'il faut vraiment avoir un planning édito aussi de vidéo, comme on l'avait pour nos contenus texte. Et surtout l'importance d'avoir des storyboards avant de commencer la vidéo. Donc, se dire, voilà, se faire un petit PowerPoint avec se dire, voilà, écran 1, écran 2, écran 3, c'est pas une perte de temps, c'est pour après en gagner beaucoup plus. Donc, on apprend aussi au fur et à mesure, nous, dans notre gestion interne, pas forcément avec l'outil, mais avec la conduite de projet, en fait, de la vidéo en soi. Et puis, on s'est un petit peu équipé aussi en micro-cravate et en genre de choses pour faire des choses un peu plus sympas.